Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette première vidéo tuto pour préparer votre rando. Aujourd'hui, je vais consacrer ces images à vous aider à préparer vos affaires pour partir pour un bivouac d'une nuit, 2 nuits, 3 nuits et plus. Donc là, je m'apprête à partir pour 2 nuits en bivouac. Donc tout est calibré pour ce séjour. Mais vous allez voir, en fait, ça change pas grand-chose à partir de 2 nuits. La première chose, donc c'est que sur nos randos, nous, on pack toutes les affaires dans des sacs étanches et notamment dans un boudin que l'on fixera derrière le trousquin de la selle. Dans ce boudin, on y met toutes les affaires dont on n'aura pas besoin la journée. Donc le dodo, les affaires de rechange. Tout ce dont on a besoin la journée, ça sera dans les fontes, accroché devant la selle, comme les vestes de pluie, au-dessus des fontes pour les avoir accessibles à tout moment, et éventuellement dans des sacoches sur les côtés du cheval. Donc la première étape, ça va être le boudin. Qu'est-ce que j'y mets? Donc le boudin, j'y place d'abord mon duvet. Hop, boudin étanche, il ressemble à ça. Mon duvet, moi j'ai un modèle Valandré en plume, -7 degrés confort. Je l'utilise quasiment tout le temps parce que je suis plutôt frileuse. Quand il fait plus chaud, je garde les fermetures éclair ouvertes. Quand il fait plus frais, je ferme tout et je m'emmitoufle. Et dans les montagnes, il y a souvent une forte amplitude thermique. Donc mon duvet, je viens le caler dans mon boudin. Voilà, première étape. J'enlève, vous avez vu, le sac de compression. Ça me permet de gagner en efficacité et en place. Hop, là, je peux bien tasser mon boudin dans, tasser mon duvet dans mon boudin. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'amène? J'amène un seul t-shirt de rechange. Et oui, parce que je vais pas prendre autant de change qu'il y a de journées de rando, sinon je vais avoir un sac vraiment, vraiment important. Alors la première chose, c'est qu'on peut laver nos affaires en cours de route, hein. J'amène toujours un petit savon lessive, donc on peut laver le t-shirt, plus celui qu'on a sur nous, et les sous-vêtements. Donc ça veut dire que pour 2 nuits, là, je prends autant de petites culottes parce que je vais pas m'amuser à faire une lessive et des chaussettes, mais sur plus de 2 nuits, je prends le même stock et je vais faire une rotation avec les lavages. Donc 2 petites culottes, 2 paires de chaussettes. Hop là, je tasse bien. Ensuite, j'amène une couche technique un peu chaude en mérinos, un t-shirt à manches longues s'il y a des journées plus fraîches ou pour les soirées. C'est vraiment un petit plus qui fait la différence. Donc je choisis vraiment des tissus chauds en laine ou il y a des tissus techniques qui marchent très bien. Moi, j'aime beaucoup la laine. Hop, voilà. Je prends la même chose en legging. Hop là. Le legging, c'est vraiment le top. Ça me permettra de relayer mon pantalon s'il était mouillé, si malgré ma couche étanche, l'eau était rentrée. Le legging le soir, ça me permet de me changer, d'être au sec, de faire sécher mon pantalon autour d'un petit feu. Et si jamais mon pantalon n'a pas pu sécher, éventuellement d'utiliser ce pantalon-là le lendemain pendant que mon autre pantalon séchera. Voilà, j'emmène pas de deuxième pantalon sur un bivouac parce que vraiment, on peut faire autrement. Donc voilà, le legging de secours et le legging renfort s'il fait vraiment froid. Ensuite, j'amène une autre petite polaire technique. Donc j'aurai celle que j'ai sur moi, qui est une polaire chaude, efficace. Je pars avec à cheval. Et ma petite polaire technique, et bah pareil, ça sera mon secours si jamais celle-ci a pris un peu l'eau. Et ça sera une couche de réconfort si jamais il fait vraiment frais le soir. Hop, je la mets dans mon boudin. Ensuite, voilà la couche qui va vous sauver en toutes circonstances. C'est la doudoune. Ça, c'est vraiment un gage de chaleur. C'est vraiment super compressible. C'est vraiment super léger. Donc la doudoune, c'est mon accessoire de choix. Et là, comme on est en demi-saison, j'amène vraiment ma grosse doudoune hivernale, toujours parce que j'aime vraiment avoir chaud. Donc hop, la doudoune, je la rentre dans mon boudin. Voilà. Et j'ai encore de la place. Voilà, donc on est à l'étape boudin. Ça, j'en ai plus besoin. C'est la housse de compression de sac de couchage. Voilà. Ensuite,
La toilette, vraiment l'autre important, donc la brosse à dents, on ne s'en passe pas. La brosse à dents, je mets ça dans une petite, poche pour, voilà, séparer ça le reste des affaires. Je prends pas mon tube de dentifrice tout neuf, mais voilà, juste un fond de dentifrice. Ensuite, je prends un petit fond de tube de crème. Là, je pars que 2 jours, donc ça m'ira, mais j'aime bien pouvoir m'hydrater la peau en cours de route. Hop. Là, je prends ma petite boîte à lentilles, j'ai du liquide, tout neuf dedans et là, je rajouterai juste ma petite, bouteille de produit, mais une petite bouteille, pas le grand format. Hop, le savon. Alors là, j'amène un savon pour tout le groupe. Du coup, c'est un gros morceau, mais si je pars toute seule, bah, je me coupe un morceau du savon, je mets ça dans une petite poche étanche, tchac, et je rajoute ça là. Voilà pour la partie trousse de toilette. Tac. Je la glisse dans mon boudin et j'y ajoute la serviette microfibre. Pareil, une serviette légère qui va pas prendre de place dans mon boudin. Tac, on est presque au bout. Alors, j'ai aussi besoin des petits accessoires indispensables. La lampe de poche. Là, c'est une petite paire de lentilles de rechange. Mon câble pour charger le téléphone. Ma batterie externe. Après, on peut aussi en profiter d'une rando pour faire une cure de sevrage, aux appareils électroniques. Mais bon, moi, je suis quand même un peu obligée d'emmener le téléphone avec moi. Tchac. Et ça, c'est le petit luxe, c'est la petite, liseuse et c'est vraiment plus efficace, en termes de poids et d'encombrement qu'un bouquin. Même si j'adore feuilleter les pages du livre aussi en voyage. Mais ça, c'est quand même le petit accessoire rando qui va vraiment bien. Hop, en plus comme ça s'auto-éclaire, on n'embête pas les voisins. Hop, donc les affaires, ces petits accessoires, je les mets dans une autre petite poche étanche. Tac, tac, tac. Je ferme l'air. Ça pourrait être une poche qui n'est pas étanche, hein, parce que là, ça va aller dans mon boudin. Hop, et mon boudin, voilà, là je le ferme. Je compacte bien tout. Ici, je mets les deux bords bien l'un contre l'autre. C'est des systèmes pour être étanches qui nécessitent, hop, de bien refermer le tout. Et voilà, là j'ai mon boudin fermé et il va pouvoir aller derrière mon cheval. Alors, c'est pas toutes les affaires dont on a besoin. On a aussi besoin d'avoir avec nous, là c'est les petites choses qu'on veut toujours avoir à portée de main, la paire de lunettes de soleil, le couteau de poche, celui-là il est un peu sérieux, je vous l'accorde, un petit briquet, ça dépanne, la crème solaire ou le petit stick à lèvres ou les deux, une petite barre de céréales et moi j'aime bien amener toujours un petit tour de cou parce que je suis plutôt sensible de la gorge. Hop. Alors moi ces affaires-là, je les mets dans l'ustensile ultra sexy de la randonnée à cheval, c'est la banane. Hop. Alors moi, j'ai trouvé un modèle vélo ultra grande contenance que je trouve hyper pratique. Donc, je peux y glisser mon couteau, les lunettes, mon petit tour de cou, ma petite barre de céréales et le reste. Tchac. Voilà. Et ça, c'est mon petit accessoire en plus pour ceux qui randonnent avec leurs chevaux, c'est le petit peson pour pouvoir équilibrer les sacoches et les sacs du bas. Et ça, c'est pareil, je le garde toujours sur moi. Ensuite, dans les affaires que je vais avoir à proximité, il y a ma gourde, là que j'ai pas pris, pour la démonstration, mais que vous allez pouvoir mettre dans les fondes du cheval devant vous. Et ensuite, les couches techniques. Hop, le pantalon de pluie et la veste de pluie. Alors en veste de pluie et pantalon de pluie, je vous invite vraiment à choisir la qualité. Une veste de pluie, elle va pouvoir résister plus de 3 heures à la pluie. Sinon, ça va être un peu juste. Malheureusement, ça arrive. Donc la veste de pluie, le pantalon de pluie, choisissez les légers, pas doublés. La veste de ski, c'est chaud, ça marche,
Mais le problème, c'est que peut-être vous aurez trop chaud avec votre polaire en plus. On randonne quand même plutôt en demi-saison et en été et les journées, sont quand même plutôt chaudes. Donc la veste, le pantalon de pluie. À ça, vous pouvez ajouter une paire de gants quand il fait un peu frais le matin, et le soir, ça peut être vraiment agréable. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que je vous aurai aidé à préparer vos affaires pour votre prochain bivouac avec Gandala Voyage. Je vous dis à bientôt!